je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, c'est pas une vidéo qui a été facile à préparer pour moi puisque je dois choisir une seule palette parmi une marque. Donc c'était très compliqué à préparer cette vidéo, vous vous en doutez, j'ai un peu galéré. J'ai eu du mal à choisir, j'ai mis du temps. Mais ma sélection est enfin faite, donc je vous la partage tout de suite. C'est parti. On va commencer avec la marque Too Faced et comme vous le savez, j'ai déménagé récemment, donc je n'ai pas toutes les palettes dont je vais vous parler avec moi. Mais ce sont des palettes soit que j'ai testées très longuement, soit qui sont tout simplement à moi, donc pas de souci là-dessus. Je vous parle de palettes que j'ai bien testées. Et la première palette dont je vais vous parler, c'est une palette Too Faced et c'est la Sweet Peach. Pour le moment, elle n'a pas été détrônée chez Too Faced. Après, c'est vrai que j'achète moins de palettes Too Faced. Il y a un moment, je les avais quasiment toutes. Là, j'en achète moins. Par contre, la dernière qui est sortie, enfin la dernière, celle que moi j'ai repérée en tout cas, la Gingerbread, qui est sortie l'hiver dernier là. Celle-là par contre j'avoue que j'aimerais beaucoup la tester chez Too Faced. Celle-là m'a bien donné envie, elle a l'air vraiment magnifique et je pense que si je l'avais eu honnêtement ça aurait été elle qui aurait pris la place. Mais je ne l'ai pas testée. Celle que j'ai testée chez Too Faced, ma préférée c'est la Sweet Peach sans hésiter. Voilà, elle est vraiment canon, j'adore les couleurs, très orangé, très chaud, très estival, voilà. C'est une palette que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai testée et retestée, je vous l'ai montré maintes et maintes fois, pas vraiment en vidéo d'ailleurs, mais plutôt sur le blog. Donc voilà, si vous voulez une revue, c'est en barre d'infos parce que c'est sur le blog. Ok, je m'attaque à une sacrée marque pour la suivante, la marque Anastasia Beverly Hills. Et là, je vous imagine déjà derrière vos écrans en train de me dire oh, ça y est, elle va enfin nous donner sa palette préférée de chez ABH. Et ben non, désolée de vous décevoir les amis, je n'ai toujours pas réussi à choisir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous galérez à choisir une palette de chez Anastasia, c'est d'aller voir ma vidéo qui est dans le petit juste ici. Je parle pas mal de chaque palette, je vous explique comment, machin, qu'est-ce qui pourrait le plus vous correspondre. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de choisir une palette de chez Anastasia et c'est trop compliqué, à regarder ma vidéo juste ici. Moi par contre, ce que je vais vous parler, c'est de ma palette de chez ABH du moment. La palette que j'ai utilisée le plus ces derniers temps, c'est la Riviera de chez Anastasia, évidemment. Elle est vraiment sublime cette palette. Elle est canon, les couleurs, enfin, elle est sublime, voilà. Donc clairement, ça a été un de mes go-to de l'été. Très honnêtement, je la trouve, encore une fois, magnifique. Pour la troisième marque, on va parler de Huda Beauty et là j'avoue que le choix a été très difficile. J'ai fait un petit peu par la palette que j'avais le plus utilisée, mais honnêtement il y en a vraiment deux pour moi qui sortent du lot. Premièrement c'est la New Nude, qui aurait cru que je mettrais dans mes favoris d'une marque une palette de nude, mais celle-ci, cette palette elle envoie du lourd. De toute façon ça a été clair et net, mes copines quand elles ont vu la palette, la plupart de mes copines qui la voyaient étaient en mode mais alors cette palette il me la faut en fait. Elle plaît vraiment à tout le monde, elle a toutes sortes de teintes, dans les tons rosés évidemment, mais elle reste pour moi un indispensable en fait. Si je devais garder une seule palette de nude, clairement je crois que ce serait celle-ci, honnêtement. Après c'est vrai que les tons prunes, roses et tout ça mettent en valeur, font ressortir en fait le vert de mes yeux. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'aime particulièrement ce genre de ton au niveau des nudes. Mais pour moi les différences de texture, les couleurs, enfin cette palette elle envoie vraiment du lourd. Donc voilà, pour moi chez Huda, la New Nude c'est clair. Cela dit, je ne peux pas ne pas mettre en mention spéciale chez Huda les palettes néon. Elles ont fait polémique par rapport au top coat et tout, voilà, qui n'étaient pas forcément des fards ultra pigmentés, machin, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour moi pour une palette, et honnêtement, voilà, celle-ci pour moi, elle est géniale, vraiment elle est géniale, je l'adore. Mention spéciale pour la orange néon de chez Huda. Ensuite on va parler Urban Decay, la marque Urban Decay est pour moi la palette que j'ai eu la chance de tester, qui est pour moi la plus sympa, la plus jolie chez Urban Decay, c'est la Naked It et c'est d'ailleurs la seule palette Naked que j'ai. Clairement là je ne l'ai pas avec moi parce qu'il fallait faire des choix et vu que c'est l'été c'est pas vraiment les teintes que je porte le plus l'été, donc je ne l'ai pas prise avec moi, mais je vous mets une photo juste ici de cette palette là. Et si la revue est sur le blog c'est en barre d'infos, si jamais j'ai fait une vidéo mais je ne crois pas, ce sera dans le petit juste ici. Donc voilà, clairement cette palette pour moi elle est vraiment magnifique. Le seul petit défaut, comme je l'avais dit dans la revue, c'est que les teintes pour moi ont tendance à être assez proches finalement, et du coup quand on se maquille on peut vite arriver à un espèce de look très monochrome comme si on avait presque mis qu'une seule couleur, voyez. Donc faut faire attention avec cette palette là, mais autrement je la trouve vraiment très belle, et pour moi des Naked c'est la seule qui m'a donné envie, c'est d'ailleurs la seule que j'ai achetée. Ok, on passe chez Kylie Cosmetics. J'ai testé peu de palettes de chez Kylie Cosmetics, j'en ai testé deux. Voilà, j'ai testé celle-ci dans un premier temps, donc c'est une palette de prune, les couleurs sont magnifiques, hein, elle est vraiment très belle cette palette. Et la palette pour Halloween, celle-ci, donc c'était une édition limitée celle-ci. Hop, avec ces teintes là. Et clairement, sans hésiter, cette palette là c'est vraiment devenu un de mes coups de cœur. Je la trouve vraiment canon. Autant celle-ci est très jolie, pas une harmonie qui me transcende plus que ça. Oui c'est très joli, au-delà de ça voilà. Je l'ai testée, approuvée, elle est très jolie. Mais chez Kylie, des deux palettes que j'ai testées en tout cas, c'est clairement celle-ci, ma préférée, sans hésiter.
Vraiment elle est canon. L'harmonie de couleurs, le choix des teintes, enfin je sais pas, tout me plaît en fait dans cette palette. Chaque fard apporte vraiment quelque chose. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir ma revue sur ces deux palettes là, d'ailleurs c'est dans le petit, encore une fois. On passe à une marque dont j'ai malheureusement testé peu de palettes, mais j'en ai testé plusieurs. Même si vous avez vu une revue uniquement sur une palette, sachez que j'ai pu tester grâce à mes super copines qui sont fans de palettes et qui en ont acheté. J'ai pu tester d'autres palettes de chez Tarte, mais celle pour moi qui surpasse toutes les autres, c'est celle-ci, sans hésiter. Cette palette là, c'est pareil, ça a été un vrai coup de cœur, je la trouve vraiment magnifique. Et honnêtement, je vous l'avais déjà dit dans la revue que j'ai fait à son sujet, mais si cette palette est à Morgane, hein. Si Morgane ne l'avait pas eu et si on n'avait pas été en coloc, cette palette là je me l'achetais, très clairement je me l'achetais, elle est juste sublime. Différence de texture, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose quand une palette a des textures différentes. Là en l'occurrence on a des fards pailletés qui en plus ont une texture particulière puisque ils ont un liant à l'intérieur, en fait une espèce de colle entre guillemets qui permet de ne pas avoir besoin de base, de colle, de machin, de trucs. Donc les paillettes se suffisent à elles-mêmes, ça c'est super chouette. Au-delà de ça on a des fards mat, des fards irisés, enfin bref. Cette palette là, elle est vraiment canon et c'est pareil, ça a été clairement un de mes go-to de l'été. Voilà, j'ai utilisé 3 palettes de toute façon cet été, ça a été celle-ci, la Riviera et la Huda, la Néon Huda, clairement. Et du coup voilà, chez Tarte, j'ai testé d'autres palettes mais il n'y en a aucune qui m'a... Voilà, j'ai pas été transcendée de fou. Par contre celle-ci, un bijou. Ok les amis, on en arrive à la fin des palettes pour les yeux, mais je voulais quand même rajouter une petite mention pour les palettes d'highlighter de chez Anastasia, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je les ai presque toutes et je les ai toutes testées sauf une. C'est une palette dans les tons dorés etc, mais c'est pour les peaux plus foncées donc voilà, je l'ai pas testée personnellement. Et en l'occurrence je peux vous dire qu'il y en a une qui sort du lot selon moi. Ça a été dur de choisir, hein, sachez-le, hein, ça a été dur de choisir parce qu'elles ont toutes leurs particularités, mais je pense que le pan de cette palette parle de lui-même, vous allez le voir rapidement. J'ai réussi à commencer à creuser un highlighter de cette palette, donc clairement voilà, je pense que deux highlighters, celui-ci aussi est creusé, celui-là aussi, donc voilà, bref. Ces highlighters, les highlighters de chez Anastasia sont juste magnifiques, mais cette palette là c'est vraiment mon go-to. D'ailleurs c'est celle que j'ai emmenée quand j'avais juste ma petite trousse de maquillage entre guillemets, que j'avais pas tout mon make-up avec moi pour le déménagement. C'est clairement la palette que j'emporte à chaque fois quand je bouge quelque part parce que elle est complète cette palette. On a un véritable doré. Voilà, qui du coup fait l'highlighter qui passe partout. On a un rose clair, un rose irisé clair, donc c'est pareil, voilà les deux couleurs de base j'ai envie de dire. On a un holographique doré et rose, une beauté suprême, il est magnifique. Et on a un holographique dans les tons champagne et doré. Donc clairement en fait pour moi c'est vraiment la palette de chez Anastasia qui se suffit d'highlighter, qui se suffit le plus à elle-même, clairement. Elle est canon cette palette, elle est canon. Cela dit il faut quand même faire une mention spéciale pour la Dream. La Dream parce que les couleurs de la Dream, elles sont sublimes. Je n'ai pas la Dream avec moi malheureusement là, mais sachez que voilà, mention spéciale pour cette palette là qui est sublime, vraiment. J'ai fait une revue sur le blog, c'est pareil, c'est en barre d'infos. Une bombe, cette palette c'est de la bombe. Ok les amis, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce tag, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, quelles sont vos palettes go-to par marque. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous aussi vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire cette vidéo, je la trouve chouette en fait, je la trouve cool. Bon après voilà, faut avoir une chaîne YouTube make-up, enfin du moins... faut avoir testé quelques palettes make-up quand même pour pouvoir en choisir une par marque. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des go-to dans une marque à me les mettre dans les commentaires. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Il n'y a pas de souci, c'est très facile, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ou bien d'attendre que ma petite image de fin arrive et de cliquer sur ma tête. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la liker, ça fait toujours plaisir, ça booste et ça prouve que voilà, c'est le genre de thème que vous aimez aborder. Donc je prends note. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!